Bonsoir, bonjour, en fonction de ceux qui vont nous écouter. Bonjour Franck, bonjour Charline. Bonjour Caroline, bonjour Charline. Voilà, donc nous sommes au Méliès pour les 50 ans du Méliès, 50 ans, 50 heures. Donc on sera là tous les soirs, vendredi, samedi et dimanche. Donc on va voir les spectateurs, les spectatrices, peut-être avec de la chance des réalisateurs, on va voir, ou peut-être des acteurs et des actrices. S'ils nous accordent un peu de temps. Hein, voilà, s'ils nous accordent un petit peu de temps. Donc on va aller voir le public avec Caroline. Et donc c'est la fête du cinéma à 4,50 €. Déjà, il est 18h, on a vu 2 longs files d'attente. Il va y avoir du monde. Ouais. Ça commence. Bon, Charline, t'es prête ? Tout à fait. Voilà, pour rappel, Charline, c'est elle qui fait la chronique cinéma Pause Popcorn sur Radio Ems le dimanche à 11h. Et ben, on va aller voir les spectateurs et on va en interviewer quelques-uns. On va aller voir les spectateurs, l'association Rancard au Méliès. Exactement. Les magiciens de la cuisine de la Fabu. L'équipe du Méliès. L'équipe du Oui. Méliès. Ça en fait du monde à voir. On va essayer d'en voir un maximum. Allez, on y va ? Allez, on y va, Parti. c'est parti. Alors là, je suis avec Christine, une spectatrice du Méliès. Alors vous connaissez le Méliès depuis combien de temps ? Ça fait plusieurs années que je viens au Méliès de temps à autre. Alors de temps à autre, c'est-à-dire une fois par mois, une fois par semaine ? Un peu moins. Un peu Un peu moins parce que j'ai tendance à aller un peu à Paris. J'habite au Lilas, donc c'est assez simple pour moi d'aller à Paris. Mais quand je peux, je viens au Méliès. J'aime bien ce cinéma. Alors, comment vous avez connu ce week-end des 50 heures, des 50 ans du Méliès ? Alors, pour être honnête avec vous, j'en avais pas entendu parler. On est venu ce soir parce que on voulait voir la nuit du 12, D'accord. comme il y a l'avant-première en présence du réalisateur. Oui. Et c'est en venant qu'on a vu justement qu'il y avait les 50 heures, Voilà, c'est ça. tout le week-end, jour et nuit, 50 heures non-stop de films. Merci Christine et bonne séance. Merci beaucoup. Au revoir. Donc là, on reçoit Victor, qui fait partie de l'équipe du Méliès. Bonsoir Victor. Bonsoir. Alors, bon, ça va être un long week-end, Ça va être un très long week-end, mais je pense qu'on va s'adapter. Ça va nous permettre d'expérimenter un peu le système des 3-8, quoi, Ouais. au sein de l'équipe. Ouais, c'est nouveau, quoi. Du coup, les 3-8 au Méliès. Après, on a l'habitude de travailler le soir et le week-end, mais la nuit, ça n'arrive que très rarement. On a fait quelques nuits, traditionnellement une à Halloween et une au mois de juin, mais là, d'enchaîner 50 heures de projection, c'est du jamais vu pour nous, mais je crois pour n'importe quel cinéma en France. Alors, 50 heures pour 50 ans, vous avez mis combien de temps pour préparer tout ça ? Alors en fait on s'est réveillé un peu tard parce que normalement les 50 ans du Méliès officiellement il me semble que ça tombe le 13 octobre 2021 puisque le premier Méliès a ouvert le 13 octobre 71 à la Croix de Chavaux. Donc on a un petit temps de retard mais qui correspond en même temps un peu à cette période de fermeture qu'on a connue à cause du Covid. Et puis il nous a fallu du temps pour nous décider sur la forme que ça prendrait, pour acter le fait que 50 ans, 50 heures, c'était un pari qu'on était prêt à faire collectivement, pas uniquement l'équipe de programmation, mais aussi notamment l'équipe de projection, pour qui ça demande de sacrés préparatifs, de faire tourner les bécanes aussi longtemps, d'avoir autant de films à projeter dans des formats très différents. Et ensuite, il a fallu s'attaquer à la programmation de ces films. Et en fait, je pense que ça fait peut-être 3 mois qu'on est dessus, mais pas tellement plus, parce que ce qu'il a fallu anticiper, surtout, c'est la communication, la création d'un visuel, la sollicitation de partenaires, comme Radio Ems. Voilà. Et du coup, voilà, on a fait un rétro-planning assez serré. Ouais, ça a été très vite. On a remarqué, il fallait répondre vite pour que les visuels. C'est un peu comme ça avec nous, Méliès. On mais c'est est bien, réactifs. mais on voit que ça tourne. Est-ce que vous avez vu pour ce week-end déjà des gens qui ont réservé ? Alors qu'il est, on doit être quelque part entre les 1500 et 2000 tickets vendus, en prenant en compte la projection introductive d'hier soir. L'énergie positive des dieux. Donc c'est plutôt bien. Disons que les gens sont au rendez-vous pour l'instant là où on les attend.
un peu moins sur les programmations un peu plus confidentielles, et on va voir si ça va se décanter au fur et à mesure. Les nuits vont être cette première nuit va être un crash test, voir quelles seront les répartitions de spectatrices et spectateurs dans les salles. Est-ce qu'on a mis les bons films dans les bonnes salles, puisque on a quand même des salles qui vont de 90 à 310 places. Donc il faut pas qu'on se trompe, quoi. Faut que les films avec un fort potentiel se retrouvent bien dans la salle 1 pour éviter d'avoir des trop pleins ou des trop vides. Tout ça, en fait, on va le sentir, à mon avis, dès le lancement du 20h, qui va nous donner une bonne température. Alors, ça a nécessité combien de temps de préparation? Parce que forcément, ça a été des réunions. 50 heures. Non, je sais pas, c'est très étalé, ça dépend des postes. Je dirais que moi, en ce qui me concerne, puisque je travaille à la fois sur des questions de programmation, mais surtout sur la communication de l'établissement, c'est vraiment des demi-journées un peu par-ci par-là. C'est un travail de fond qui n'était pas facile à mener, puisqu'en fait on a bouclé le programme des 50 ans au même moment que le programme du Méliès, puisqu'en fait c'est-à-dire que là la manifestation s'ouvre ce soir, mais le cinéma tournait comme d'habitude en journée aujourd'hui, et il reprendra lundi matin. Donc, et même pendant les 50 ans, il n'y a pas que la programmation événementielle, il y a aussi les Mignons et tout ça. Donc il y avait deux programmations à boucler en parallèle. Et c'est ça qui nous a un peu mis dans le rouge et qui nous a forcé à faire des choix parfois un peu dans la précipitation, mais je crois qu'on a fait quand même les bons choix, même s'ils ont été faits de manière un peu brusque. Les moments où vous attendez le plus de monde sur ce week-end? Alors, évidemment l'ouverture, la soirée avec le réalisateur montreuillois Dominique Moll à 20h. On espère un complet dans la grande salle, on est bien parti pour. Après, moi je dirais que la fête de demain, qui va démarrer à 19h jusqu'à minuit, qui sera sur la terrasse, a priori on a une météo idéale, pas forcément pour aller au cinéma, mais en tout cas pour faire la fête en plein air. Donc ça c'est la fête du samedi soir. Ouais, c'est la fête du samedi soir, et à mon avis on va avoir beaucoup de monde, parce qu'on a un beau plateau aussi musical. Donc les avant-premières, il y en a d'autres, des avant-premières, et c'est vrai que la venue de Vincent Lindon samedi va être un événement assez suivi. Et en parallèle, je crois qu'il y a des nuits qui vont quand même attirer du monde, des nuits qui sont autour de films américains un peu iconiques, certains récents comme les films de Christopher Nolan qui sont projetés cette nuit, d'autres qui ont 50 ans comme nous, comme la trilogie du Parrain qui passe de samedi à dimanche. Ouais, les trois à la suite. Les trois à la suite, et le troisième volet, c'est un montage inédit en salle, la version Coda, qui a été remontée par Francis Ford Coppola, qui adore retoucher ses films jusqu'à sa mort, j'imagine. C'est une très belle programmation. Et alors tout à l'heure, hors plateau, vous me parliez de quelque chose qui se fait pas beaucoup, et d'un jeune qui fait la promotion des jeux vidéo dans les salles. Alors ça, ça fait partie des petites originalités qui se cachent dans la prog des 50 ans. On a tenté de monter des séances qui soient différentes de simples séances de cinéma. Donc les séances sont évidemment présentées, certaines suivies de débats. On a des séances animées pour le jeune public avec des contes, des goûters, ou pour des publics moins jeunes comme des karaokés, ce genre de choses. Et puis on a mis dans la salle du jeu vidéo, parce que ça touche un autre public, peut-être que celui des films à réessai qui composent la programmation, parce que les 50 ans c'est un moment qui se veut festif, et donc l'idée de l'interaction, de créer un moment ludique, tout ça, c'était dans notre tête quand on a construit cette grosse case de 3 heures là, du samedi après-midi, qui est en entrée libre, gratuite, et donc ça va être... pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de jouer aux jeux vidéo en salle, c'est quand même quelque chose, quoi. Et puis en même temps, ça donne une autre dimension, parce que quand on va au cinéma, on partage quelque chose de commun, mais on se parle pas pendant le film. Alors que là, le jeu vidéo, là ça parle. Là ça parle, ça crie. Voilà, il y a de l'interaction. Exactement, il y a de la collaboration, il y a de la compétition. Oui, à ce moment-là, la salle, elle vit au rythme des aventures du personnage qu'on verra, ou des personnages qu'on verra à l'écran. Je crois que le concept là, c'est de faire un escape video game. Donc l'idée, c'est de partir d'un jeu vidéo inédit qui s'appelle A Way Out, et de
d'inviter les spectateurs à l'équivalent d'un escape game, mais dans un univers vidéoludique, avec, à mon avis, évidemment plusieurs joueurs qui pourront jouer en même temps, et puis surtout d'une animation. Et vous parliez de Alexandre Suzanne, c'est lui qui a monté une association qui s'appelle Playful et qui vante, promeut la diffusion de jeux en salle sous différents aspects. Et nous, c'est quelque chose qu'au Méliès, on expérimente mois après mois, souvent en rapport avec un film. C'est un peu la première fois qu'on fait du jeu vidéo pur, c'est-à-dire qui n'est pas associé à la programmation d'un long métrage. C'est que du jeu vidéo. D'accord. Que du plaisir. Et alors, il y a un autre moment assez fort, et peut-être que Charline elle va nous en parler, c'est le karaoké. Il y a un karaoké avec quel film ? Alors, le karaoké, c'est une tradition du Méliès, d'habitude plutôt sur des films en version française. Là, on a opté pour une comédie musicale moderne, récente, un gros succès dans nos salles. C'est La La Land, le film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling et Emma Stone. Et du coup, on a une version du film spécifique avec un sous-titrage de toutes les paroles des chansons pour que la salle puisse chanter à l'unisson des deux personnages des titres qui sont devenus des hits, comme City of Stars ou toutes les autres chansons. Moi-même n'étant pas un grand chanteur, je me souviens plus très bien quelles sont toutes les paroles qui vont être chantées à tue-tête, mais en tout cas un de nos spectateurs va ouvrir la séance en jouant du piano, parce qu'on a un piano dans la salle 1, et il fera justement City of Stars un peu en introduction pour donner le la au reste de la salle. Ça, c'est génial. Alors donc toi, Charline, tu as décidé d'y aller. Oui, mais moi, à cette séance. Je savais pas que ça avait déjà eu lieu, ces séances karaoké au Méliès. J'avais jamais vu, alors pourtant je viens souvent, mais... D'habitude c'est plutôt sur des films de Jacques Demy, ça chante très fort. Très juste, hein, mais très fort. Bon, je suis pas sûre de chanter juste, mais au moins y aller pour l'ambiance, et d'habitude ça marche bien. Donc ouais, ça marche très bien. Quand on était fermé là, à cause du Covid, on a fait des interviews de spectateurs, et ça fait partie des séances qui revenaient souvent quand ils nous disaient ce qu'ils avaient adoré au Méliès. C'est le karaoké. Mais je pense que ça rejoint ce qu'on se disait sur l'idée de pouvoir parler pendant les films. Parce qu'en fait, le karaoké, c'est ça. On parle, on chante pendant les films, mais du coup, la communion est d'autant plus grande. Exactement. Moi, je parle pendant les films. J'avoue, c'est très mal, mais... Je crois que la nuit, en tout cas, on a le droit de parler devant les films. Ouais. Bon, c'est bon alors. Bon, Victor, merci. Avec plaisir, merci à vous. On aura l'occasion peut-être, déjà on va se revoir pendant tout le week-end. Bien sûr. Puis peut-être on va enregistrer ce qui va se passer au karaoké. Mais bien sûr, promenez vos micros dans les salles. Avec les jeux vidéo aussi. Et aux jeux vidéo aussi. Jeux vidéo. On va faire tout ça. Super. Eh bien, merci à Victor. toute l'équipe de Radio M. Merci. Alors ici au Méliès, beaucoup de monde autour de nous. On a une longue queue pour la Fabu, du monde qui attend encore les séances prochaines. Et puis là, on va rejoindre Caroline qui est partie interviewer des spectateurs. Voilà, qui a pris le micro mobile et qui va voir directement les gens sur la terrasse, à la Fabu, et qui font la queue. Donc on va voir un petit peu les impressions des spectateurs du Méliès. Et oui, Franck et Charline, je suis en train de me promener dans la Fabu. C'est un super lieu de restauration avec des tables en bois qui donne aussi sur la terrasse du Méliès. Et là, il est, 6h30, 7h, il fait super beau. Il y a une dizaine de personnes là qui attendent des séances. Et je me dirige vers une table avec des jeunes qui sont en train de taper le carton. Et je les trouve assez sympas. Donc du coup, je vais voir avec eux ce qu'ils attendent. Bonjour. Et donc, qu'est-ce que vous venez faire au Méliès ? Est-ce que vous allez y passer la soirée ? Est-ce que vous connaissez bien ce cinéma ? Alors, si vous voulez vous présenter. Moi, je connais bien le cinéma vu que j'habite à Montreuil. Donc oui, on y va souvent. C'est super sympa. Là, on est là, petit après-midi tranquille. Et ouais, on sera là ce soir, nous, pour regarder les films et tout. Donc, et vous venez souvent jouer aux cartes à la Fabu ? Non, moi non, personnellement je viens pas souvent. D'accord. En fait, la plupart du temps, on vient se poser là où il y a la bibliothèque et on reste pas longtemps. Des fois, on reste 1 heure et puis après, on va autre part. Mais on aime bien l'ambiance où des fois il y a juste personne et c'est super calme et c'est intéressant. Moi, quand je viens voir des films, je vais tout le temps à Méliès en fait, parce que déjà c'est vraiment pas cher par rapport à d'autres cinémas et puis la qualité est vraiment super cool. Enfin, c'est des films super bien, pas cher, c'est
juste incroyable. Les salles elles sont propres, c'est cool. Bonjour, qu'est-ce que vous venez trouver au Méliès et est-ce que c'est un cinéma qui a un petit plus pour vous? Bah oui, déjà c'est un cinéma de quartier. Moi j'ai pas la télé, donc c'est un peu comme si c'était ma télé. Le tarif, puis il y a une ambiance, puis il y a la programmation est intéressante. Je vais vous poser la même question. Alors moi je suis montreuilloise depuis longtemps, donc en fait moi j'ai connu l'ancienne version de Méliès et donc je suis attachée évidemment à ce cinéma qui est un cinéma d'art et d'essai et qui en plus a une programmation qui est très intéressante et qui est actuelle en fait. Donc voilà, pour moi c'est important et puis j'adore le cinéma, donc de toute façon pour moi c'est une sortie presque obligatoire quoi, voilà, mais j'adore. Vous avez vu une différence entre les deux salles, l'ancien Méliès et le nouveau Méliès? Oui, parce qu'en fait, celle-là, c'est un vrai cinéma comme on en voit aujourd'hui, par exemple comme les MK2, etc., avec des grandes salles, etc. Alors que au Méliès, là-bas, c'était plus confidentiel, voilà, mais c'était aussi convivial. Hein. Mais les salles n'étaient pas les mêmes, évidemment. Je peux vous demander si vous allez rester longtemps ce soir? Vous allez voir plusieurs films? Vous allez profiter des 50 ans ou... Non, on va juste voir un film. Voilà, et moi je suis adhérente à Rancard, donc en fait j'ai un tarif préférentiel et on vient voir ce film qui nous intéresse, quoi, qu'on avait envie de voir, mais on restera pas trop longtemps. D'accord. Je vous remercie. Je continue à me promener sur la terrasse, sur le parvis en face du Méliès, et là je vais voir des gens qui sont attablés au nouveau théâtre de Montreuil et je vais les questionner sur le Méliès. Bonjour, je vois que vous prenez un verre en face du Méliès. Je voulais savoir, comme c'est les 50 ans, on fait une émission de radio. Est-ce que vous allez souvent au Méliès? Aussi souvent que possible, oui. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier à ce cinéma? L'offre art et essai, mais également des films plus grand public. C'est bien qu'il y ait un mix des deux, que ce soit pas juste élitiste. Est-ce que vous venez aussi au Méliès pour d'autres choses que voir des films? De temps en temps, on prend un café de temps en temps ou un verre au bar, mais c'est à chaque fois associé à une vision de film. Ouais. Vous voulez nous dire d'autres choses sur ce cinéma? C'est bien qu'il soit ici à Montreuil et c'est vrai qu'il est accessible à tous, il n'est pas cher et il y a une belle offre de films, donc oui c'est bien qu'il existe, clairement. Je vous remercie, bon après-midi. Au revoir. Donc on enchaîne avec une autre spectatrice. Enchantée Christine. Enchantée. Alors, est-ce que tu es une habituée du Méliès? À peu près, oui. Combien de fois par semaine, par mois? Alors en ce moment c'est beaucoup moins parce qu'avec le Covid j'ai un petit peu perdu l'habitude d'aller au Méliès, mais avant ça pouvait être jusqu'à 3 fois par semaine. Ah oui, quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu viens au Méliès et pas dans un autre cinéma? C'est la proximité et puis c'est un cinéma territorial, on va dire. Il est plus municipal, c'est le cinéma de l'établissement public territorial, d'Est-Ensemble en fait. D'Est-Ensemble, exact. Donc c'est un cinéma qui a des tarifs super intéressants par rapport à la capitale par exemple ou à d'autres cinémas. Et puis c'est un cinéma d'art et d'essai. Donc on voit les films qui sortent toutes les semaines et puis on voit d'autres films aussi. Donc c'est super intéressant. Donc pour toi c'est important qu'il y ait justement ce genre de cinéma à Montreuil? Carrément, oui. Tu as prévu de regarder un film aujourd'hui? Oui, aujourd'hui je vais aller voir le film de Dominique Moll juste après. Très bien. Très bien, c'est quoi le titre du film? La nuit du 12, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bonjour, nous sommes avec, vous êtes madame? Nicole. Nicole, alors, qu'est-ce que vous êtes venue faire ce soir? Là je sors d'un film qui m'a d'ailleurs un peu déçue, mais je m'y attendais. Pour tout vous dire aussi, il fait tellement chaud que je me suis dit que j'allais avoir un peu frais en venant au cinéma sur un film dont j'attendais pas tellement de choses, peu importe d'ailleurs. Mais il faisait bien frais. Dites-nous tout, qu'est-ce que c'était comme film? Je vais pas dire ça parce que c'est pas gentil quoi. Et vous venez souvent au Méliès? Assez, oui, je connais le Méliès depuis 30 ans. Autrefois, quand le Méliès était géré par une association, ils nous ont montré des films qu'on ne voyait pas ailleurs. Et on les voyait nulle part.
Hein. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Il y avait des films qui avaient été tournés dans la période soviétique, pas en fraude, mais secrètement, sur en particulier, je me rappelle un film très très fort sur les Inuits qui étaient forcés à se sédentariser. Donc c'était un film tout à fait interdit. Et j'étais très étonnée de le voir en France dans une municipalité aussi à gauche. Ça, c'est un exemple. Il y avait d'autres films, d'autres horizons, mais qu'on ne voyait vraiment pas ailleurs. Parce que moi, j'habite Paris, donc je peux aller dans les cinémas du quartier latin, voir des films qu'on voit dans très peu d'endroits. Bon, puis il y a une autre période, avant les conflits, donc bon, c'est pas à moi d'en parler, surtout que je les ai vécus que par les grèves, les manifs, tout ça. On a vu arriver l'arrivée des cinéastes vivants qui venaient montrer leurs films. Ça aussi, ça a été une époque que j'ai beaucoup appréciée avec des cinéastes comme le cinéaste hongrois. De voir ici en vrai un film que je connaissais un peu déjà, mais je crois que c'était d'ailleurs en association avec Beaubourg qui avait ce festival. La salle était pleine, très très pleine. Voilà, un des plus grands cinéastes de notre époque. Moi, je trouve que maintenant, le programme est beaucoup trop semblable au programme des autres cinémas. Bon, pour moi, c'est le cinéma le plus proche de chez moi, carrément. Enfin, où il y en a un autre un peu à la même distance à Paris, mais là, franchement, les programmes, non, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais les programmes qui sont là, on les voit quand même dans beaucoup d'endroits. Donc, ça n'a plus l'originalité que j'avais appréciée. Comment vous avez connu les 50 ans du Méliès là, pour ce festival de ce week-end? Comment vous avez été informé? Parce que quand je suis venue la dernière fois, la semaine dernière, j'ai vu les informations ici. Voilà. Parce que vous venez régulièrement? Oui, moi je viens très régulièrement. C'est-à-dire une fois par semaine, plusieurs fois? À peu près, oui. D'accord. À peu près une fois par semaine. Et quel type de film vous regardez en général? Moi, quand j'y viens, en général, il n'y a personne dans la salle parce que je viens aux heures creuses. Si je peux voir des films donc différents. Le dernier film que j'ai beaucoup aimé ici, c'était le film allemand sur Je suis votre mari. D'accord. Ich bin Ihr Mann. Et celui-là, je le trouvais vraiment intéressant. Et ce qui est très amusant, c'est que 3 films sont sortis sur le même thème, un allemand, un français, un américain. Et donc c'est l'arrivée d'un robot, d'un androïde dans une famille. Ce film allemand se place du point de vue de la femme, le français, si j'ai bien compris, du mari et l'américain de l'enfant. Voilà. Donc ça, c'était un film qui, au départ, passait dans très peu de cinéma, mais justement, apparemment, il passe dans beaucoup de cinéma maintenant. Ça, c'est aussi une chose assez spécifique du Méliès, d'avoir des programmes si longtemps à l'avance. Et je vous dis là, ça, ce qui me déçoit, c'est que moi, ce que j'aimerais, c'est voir les films de Peter Brook, et je les attends. Mais il y a des chances que j'y aille dès la semaine prochaine dans le quartier latin, parce que je pense que ça va sortir la semaine prochaine. J'ai envie de voir Sa Majesté des Mouches, par exemple, que j'ai vu en arrivant à Paris il y a 50 ans. Voilà, pile comme les 50 ans du Méliès. Et pourquoi ne pas les suggérer des programmations avec l'association Rancaro Méliès? Vous faites partie d'une je ne connais pas les films qui vont sortir, j'ai aucune information. Ça, j'en sais rien. Et sur les films anciens, y en a tellement qui m'intéressent. C'est sûr que... Très bien, merci. Merci beaucoup. Et puis, bon film pour le prochain. Et on retrouve maintenant Xavier. Bonjour. Bonjour. Donc un spectateur du Méliès? Exact, depuis longtemps. Donc je suis content d'être là aussi pour les 50 ans. Oui, mais moi je connais le Méliès depuis les années 80. En fait, quand il était là-bas, quand c'était à la Croix de Chavaux, puis ensuite un petit peu toute la saga. Donc j'y vais assez régulièrement. C'est un lieu que j'ai toujours bien aimé. Alors donc, régulièrement, c'est-à-dire moi j'y allais une fois toutes les semaines, tous les 15 jours. Il y a des fois selon les choses, une fois tous les mois. Voilà. Et j'étais Montreuillois, à cette époque-là, j'étais Montreuillois. Et là, vous ne l'êtes plus? Non, je ne le suis plus depuis quelques années, mais ça n'a pas empêché de venir quand même. Systématiquement, je boycotte les grandes salles type UGC, Rony 2 et tout, ça ne m'intéresse pas, Aulnay. Et par contre, le Méliès, j'ai toujours continué à y venir. J'apprécie aussi la Fabu.
parce qu'on y mange bien, c'est pas très cher, on y voit du monde qu'on connaît, je connais encore pas mal de gens à Montreuil. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. C'est un lieu de rencontre en plus. Totalement. C'est vraiment quelque chose. Tant dans les films, il y a une diversité des films, où là, comme ce soir, où il y a des avant-premières. Enfin, c'est quelque chose qui est. Et bien justement, vous allez voir quoi ce soir? Le film la nuit du 12. Voilà, donc je vais voir ça. J'ai vu quelques images. J'ai bien eu envie de venir. C'est une avant-première. Et voilà, de venir. Il y a aussi là les bouquins. Je trouve ça génial de pouvoir avoir un espace. Ah oui, on a oublié de le dire, mais nous sommes dans l'espace Booklib de Méliès. Il y a un échange. C'est vraiment un esprit. Moi, je viens ici parce que c'est un esprit. Et autant au niveau du prix, le prix c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Je veux dire, voilà, j'ai ma carte, 4,50 €. Je trouve ça très bien. C'est pas comme les raquettes des UGC autre truc. On voit du monde. Là, alors du coup, nous on avait une question. Mais je crois que c'est pas la peine de la poser parce que la question c'était pour vous, c'est quoi l'importance d'avoir un cinéma public? Ah mais c'est capital. Je veux dire, pour moi c'est juste capital. Mais déjà il y a la question du prix. Ah oui, le prix, l'ambiance, je veux dire c'est une ambiance qui est tout à fait différente. Moi j'ai été plusieurs fois à Rony 2 par exemple avec ma fille qui était plus jeune. Plusieurs fois, il y a eu des bagarres là-bas. J'ai vu des bagarres. Les gens viennent, c'est un espèce de système d'usine à consommation, c'est tendu. Alors qu'au Méliès, on discute, on partage, on échange. C'est vraiment une ambiance. Moi, je viens chercher régulièrement une ambiance ici. Il y a des fois seul, comme ce soir, ce que j'avais pas prévu ces derniers moments, mais sinon avec des amis et manger un petit peu à la Fabu. J'en suis très content. Eh bien, merci. Merci beaucoup. Merci, puis bonne séance alors. Eh bien, merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, au revoir. Et bon anniversaire des 50 ans. Merci. Donc, on se retrouve maintenant avec le producteur d'un film, donc Philippe Martin. Je vous laisse peut-être vous présenter en 2-3 mots à la radio. Oui, je suis producteur du film qui, je crois, ouvre les festivités, La Petite Bande de Pierre Svaladori. C'est ça. Voilà, et je suis producteur dans une société qui s'appelle Les Films Péléas. Très bien. C'est la première fois que vous venez au Méliès ou vous avez l'habitude? C'est la première fois, justement. C'est pour ça que je me suis dit depuis le temps que j'entends parler de ce cinéma et que je suis jamais venu. Si j'ai un film qui passe dans ce cadre-là, il faut y être. Voilà, c'est pour ça que je suis venu. Ouais. Ah bah super. Vous en avez entendu parler à quelle occasion? J'en ai entendu parler par Gaumont. Voilà, quand ils m'ont parlé de cette avant-première. Et puis après, j'ai lu 2-3 petites choses. J'ai lu quelque chose sur les 50 heures de projection. Je trouvais ça assez drôle. Ouais, vous avez jamais vu ça ailleurs Bah non, je crois pas. non, mais moi non plus. Mais c'est exceptionnel, 50 heures comme ça à la suite. Ouais, c'est drôle, c'est bien, ouais. Et alors, pourquoi vous vouliez être là, présenter votre film? Vous savez, quand vous avez un film qui sort quelques jours plus tard, en l'occurrence le 20 juillet, je sais pas comment vous dire, là où passe votre film, c'est un peu une partie de vous qui passe, donc vous avez envie d'y être, de voir un peu comment ça se passe dans la salle, s'il y a du monde. Et puis quand c'est une comédie, comme c'est le cas de ce film, vous avez... on sent la salle, on voit si les choses fonctionnent, si le public est content. Vous avez un retour immédiat pendant la projection. C'est pas le cas pour les autres films. Alors un petit peu sur ce film, quand est-ce qu'il a été réalisé Il a été réalisé il y a 2 ans. On a commencé à tourner en août 2020. D'accord. Alors, et un petit peu l'histoire sans tout nous révéler. Mais comme vous allez avoir le réalisateur qui va arriver bientôt, il va tout nous dire. Alors peut-être vous, qu'est-ce qui vous a plu dans le projet initial? Déjà moi je travaille avec Pierre Svaladori depuis longtemps, j'ai produit tous ses films. D'accord. Donc il y a une grande familiarité et puis après le sujet était super l'idée de faire un film d'aventure avec des enfants en Corse dans des paysages magnifiques et que ce soit à la fois la possibilité de toucher un public très large et puis en même temps avec un propos qui reste quand même un propos peut-être un peu plus nourri et inattendu que dans beaucoup de films pour enfants qui sont souvent assez formatés et souvent qui prennent les enfants pour un peu, des spectateurs qui réfléchissent pas beaucoup et à qui il faut servir des trucs un peu tout faits, Alors que là, le film, c'est à la fois un spectacle, c'est à la fois très drôle, c'est plein d'aventures. Et puis en même temps, quand vous sortez du film, vous avez envie de parler, parce que ça a posé des questions un petit peu inattendues. Vous êtes satisfait là de l'avant-première? Oui, ça va, ouais. Elle se passe en ce moment, donc je ne sais pas, mais en tout cas, je suis satisfait du nombre de personnes dans la salle, ouais. D'accord. C'est-à-dire beaucoup de monde, la salle pleine. Quasiment la salle pleine, ouais. C'est une bonne entrée en matière pour les 50 heures du Méliès. Voilà. Ça vous donnera envie de revenir. Et vous allez faire ça pendant 50 heures? Alors non.
Non, C'est ça qui aurait été drôle, c'est de faire 50 heures de direct. On va pas faire 50 heures de radio, mais on sera là tous les soirs. Voilà. Okay. Bon, eh bien, merci Philippe Martin. Je vous en prie. Merci Bonne beaucoup. chance. Merci, au revoir. Et alors Caro, qu'est-ce qui se passe là, en dehors de notre plateau de Radio Ems? Comment ça se passe? Alors là, je suis toujours sur le parvis devant le cinéma et je vois deux filles sympathiques avec les t-shirts des 50 heures. Donc je vais leur demander. Bonjour, vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Maë. Et vous travaillez au cinéma? Oui, tout à fait. Je travaille à l'accueil, au contrôle des tickets. Très intéressant. Alors, je vois que vous avez un beau t-shirt 50 ans, 50 heures. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Alors, ce soir, les 50 ans, ça commence aujourd'hui là à 18h. Et en fait, à partir de maintenant, on fait 50 heures de cinéma non-stop. Donc jusqu'à dimanche 22h. Et donc moi, je travaille donc au contrôle jusqu'à ce soir. C'est-à-dire ce soir, cette nuit? C'est-à-dire, moi, je travaille pas cette nuit, mais je travaille jusqu'à 23h. Et il y a une équipe qui va se relayer après vous pour accueillir les spectateurs toute la nuit? Oui, tout à fait. On va diffuser des films toute la nuit et du coup c'est une expérience assez sympa qu'on avait déjà fait pour Halloween. Moi j'avais travaillé la nuit d'Halloween et c'était super. Les gens étaient très très contents de venir au cinéma à des horaires inhabituels avec leurs coussins et leurs couettes. C'était très 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 chouette. Et ce soir vous attendez à avoir des campements, Oui, il y en a un peu pour tous les goûts, donc je pense que les gens seront assez contents aussi de venir se faire des petits marathons de films dans la nuit, ouais. Et vous travaillez depuis longtemps, Méliès? Depuis bientôt 1 an. Quelle est l'ambiance derrière l'écran? Eh ben, l'ambiance, elle est assez sympa parce que je pense qu'on est tous, on a tous cette affinité justement avec le 7e art et donc c'est aussi ça qui nous lie. Après, moi je suis vacataire donc je suis là vraiment que de temps en temps. Donc quand moi je viens, je suis bien accueillie. Les collègues sont très très cordiaux et ça se passe bien en général. Et dernière question, vous voyez beaucoup de films du coup dans vos activités professionnelles? Vous pouvez en voir beaucoup? Alors le directeur du cinéma nous encourage à aller voir des films quand on est suffisamment nombreux en équipe, on peut faire ça et même notamment à revenir voir des films pour être au courant de la programmation. C'est toujours plus agréable de pouvoir en discuter avec les usagers du ciné. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir. Je continue mes pérégrinations, là je re-rentre dans le hall du cinéma et je vais me diriger vers la caisse. Bonjour, je vous vois derrière votre guichet anti-Covid, vous pouvez me dire comment ça va se passer pour vous ce soir? Ouais, en fait moi ce qui va se passer pour moi ce soir c'est que va y avoir un changement d'équipe à 20h30 donc je peux pas trop vous parler de la suite des événements. On sait qu'il va y avoir beaucoup de monde pour la nuit du 12 avec Dominique Moll puisque on est à 3 places du complet donc ça va être une belle soirée d'ouverture en tout cas. Bon courage en tout cas, merci. Donc là, nous recevons Jerzy, qui est aussi un spectateur du Méliès. Bonsoir Jerzy. Bonsoir, bonsoir. Alors, depuis quand vous venez au Méliès? Oh là là. C'était encore ancien, à Croix-de-Chavaux. D'accord, donc ça remonte à quoi? À 10 ans, 15 ans? 30 ans plutôt. Ah oui, 30 ans. Plutôt, oui. Et vous venez régulièrement? Régulièrement, non, mais assez souvent, oui. C'est-à-dire assez souvent, une fois par mois? Non, une fois tous les 2-3 mois. D'accord. Et le dernier film que vous avez vu? Le deuxième film sur l'avion, la chambre, c'est anglais là. Top Gun, avec Tom Cruise. Voilà, c'est celui-là. Voilà. C'est intéressant comme les films. Et puis, je l'ai vu aussi sur les lots. Les reportages sur le lot, qui est intéressant aussi. Vous habitez Montreuil ou ses environs? Ah non, mais il y a plus qu'une 30 ans qui habitent à Montreuil, à banlieue de Montreuil, à Boissière. Tout en haut de Montreuil. Et alors pour vous, c'est quoi l'intérêt d'avoir un cinéma public? Est-ce que c'est mieux d'avoir un cinéma public ou d'avoir des grands complexes de cinéma À vrai dire, c'est plus intéressant d'avoir le déroulement comme les Méliès, parce qu'il est moins commercial. Pour moi, 4 € d'entrée, c'est déjà pas trop cher. Deuxième chose, il y a des films à voir. Mais bon, d'accord. Et puis pour les retraités, c'est un passe-temps aussi. Hein. Ça défoule de toutes les... ça permet de se détendre. Oui.
Et ce week-end, pour les 50 ans du Méliès, est-ce que vous avez prévu de voir un film ou plusieurs? Peut-être, mais je n'ai pas encore regardé la vraie programmation. Et puis, je viendrai, parce que je crois qu'il y a des bons films. Il y a un film polonais aussi. J'aimerais les voir, parce que ça passe du temps. Ok, bon, merci Jerzy, et bon film pour ce week-end. Et donc on est maintenant avec Catherine, bonjour. Bonjour. Alors vous m'avez dit que c'était votre première fois au Méliès. Exactement. Bien qu'habitant à côté, à Vincennes, ça fait longtemps que j'entends parler du Méliès et c'est aujourd'hui que je me suis lancée. Et c'est vrai que ce qui m'a incité à venir, c'est bien sûr les 50 ans du Méliès et votre programmation qui est absolument fantastique et surtout ce non-stop, c'est génial, vraiment extraordinaire. Vous en avez entendu parler comment ? Par voie de dépliants, en fait. J'aime bien grappiller tous les dépliants pour me tenir informée. Je ne suis pas très internet, j'aime encore bien le papier. Oui. Et c'est en lisant votre joli petit dépliant là, que j'ai regardé le programme et que je suis venue. Vous allez voir quel film ? Alors je pense aller voir La Petite Bande de Pierre Salvadori que j'aime vraiment beaucoup comme cinéaste. Et moi j'ai un souvenir de film peut-être pas si connu que ça de lui qui s'appelle Cible émouvante, avec Jean Rochefort, Marie Trintignant et Guillaume Depardieu. Et depuis ce film-là, j'apprécie beaucoup ce cinéaste. Et alors, vous avez prévu d'en voir un autre ? Oui, je pense revenir dimanche. Alors là, par contre, je suis un peu perdue dans tous les films, mais les nuits, ça me tentait, mais je suis vraiment fatiguée. J'ai peur de ne pas tenir, mais la nuit, Christopher Nolan, là, c'est... Ah oui, là, il y a quand même une belle programmation. Oh là là, oui. Ce sont vraiment des films à voir au cinéma, en plus. Tout à fait, voilà, exactement. C'est ce que... Il y a de très bons films télé, et puis il y a les films cinéma. Exactement. Merci de cette expérience que vous vivez pour la première fois. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et alors là, nous accueillons Béatrice, une spectatrice du Méliès. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, c'est depuis combien de temps vous connaissez le Méliès ? Quand il était situé avant à Croix-de-Chavaux, je sais plus moi, il y a combien de temps ? Il y a 20 ans, 25 ans, je sais pas. Là, ça fait 50 ans. Bon. Moi, je suis parisienne de base, mais je suis arrivée à Bagnolet en 94 et j'y suis restée. Donc de Bagnolet, soit je vais au Cinoche de Bagnolet, soit au Méliès de Montreuil. Et vous venez régulièrement au Méliès voir des films ? Ouais. Très régulièrement. Alors, c'est-à-dire ? Ça dépend parce que du temps que j'ai par rapport à mes activités professionnelles et personnelles. Mais quand il y a des événements comme ce soir avec Dominique Moll, ou bien des films qui m'intéressent avec des professionnels qui viennent nous parler après le film et qu'on est en débat avec eux, c'est formidable. C'est très bien et ça permet de mieux connaître le propos du film en fait. Et alors vous venez voir quel film ? Je viens voir... J'ai cogné. Pardon. Parce que je suis un peu fatiguée. Ouais, ça y est. Alors, je viens voir le film de Dominique Moll, La Nuit du 12, qui a été sélectionné pour Cannes première au Festival de Cannes cette année en 2022. D'accord. Il y a d'autres films qui vous intéressent dans cette programmation ? Là, je viens de prendre le programme. Ce qu'il y a, c'est que je tiens un peu moins bien le coup la nuit. Et ça m'arrivait de suivre des programmations nocturnes et c'était vraiment très bien. Là, je ne sais pas encore. Il faudrait que je prenne le temps de regarder, là, si vous voulez bien, et je vous dis. Oui, il n'y a pas de souci. Et alors, comment vous avez connu cet événement, les 50 ans du Méliès ? Je fais partie, je suis membre adhérente de l'association Rancard du Méliès. Où quand on s'inscrit, on reçoit par mail les propositions. Il y en avait 2 aujourd'hui, mais à 18h, je ne pouvais pas. Donc, je vais au film de 20h, 20h15, 20h30. Et donc, j'ai répondu pour moi et pour mon ami et moi. Et donc, voilà. Et on paye seulement 2 € la place. Sinon, comme j'ai plus de 60 ans, je paye 4 €. Même si je ne les fais pas. Alors, du coup, ça tombe bien. Ma dernière question, ça va être qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un cinéma public de cette taille proche de chez vous ? Alors moi je prends le bus pour y aller, ça m'est arrivé de revenir à pied, c'est pas hyper loin. Pour moi c'est essentiel, important.
nécessaire, instructif, culturel, artistique. Je trouve que des qualités. En plus, là, il a été rénové. On s'est battu pour que ce cinéma existe. J'ai soutenu le mouvement à l'époque pour Stéphane Goudet et toutes les équipes. Donc pour moi, c'est culturel, artistique et militant. Oui, c'est important d'avoir un cinéma qui propose des films qu'on ne retrouve pas ailleurs. Alors déjà, il y a une programmation de films qui passent dans toutes les salles en avant-première ou quand ça sort partout. Et puis on peut voir des anciens films aussi, on peut voir des programmations variées et différentes comme Ghost in the Shell, un des films manga japonais que j'ai vu ici il y a quelques semaines. Quand il y a des programmations alternatives avec même des festivals avec des documentaires, ça. Bon, comme j'enseigne les arts plastiques, toute forme d'image en mouvement m'intéresse. Voilà. Et puis c'est aussi d'avoir la possibilité de discuter avec des réalisateurs, des réalisatrices de films qu'on pourrait pas avoir ailleurs. Oh oui, au début j'étais timide, j'osais pas prendre la parole et en écoutant plus attentivement, les questions me venaient et comme à l'école, je levais la main et Stéphane me passe le micro et après on me dit « Ah, c'était bien ta question », alors je suis contente, en toute humilité. Hein. Mais c'est toujours agréable de parler avec des professionnels parce qu'il y a beaucoup de simplicité, on est à l'aise et on peut parler avec tous les professionnels, les réalisateurs, les acteurs, les actrices, les comédiens et comédiennes, les distributeurs, enfin, et ça nous fait connaître certains aspects de toutes ces professions. Très très bien, quoi. C'est très intéressant. Voilà. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter sur votre passé de cinéphile au Méliès ? Il y a un moment qui vous a marqué ? Il y avait une nuit dédiée à Jimi Hendrix. On a vu une rareté. C'était la nuit. Hein. Alors là, je tenais mes yeux comme ça, là, comme avec des allumettes et la musique et tout ça. Ça, j'aime beaucoup. Parce que moi, je suis née en 59 et les premiers concerts et tout ça, pour moi, c'est des grands souvenirs. Et quand Jimi Hendrix est mort, j'avais 10 ans. Donc ça, c'était vraiment incroyable. Et de revivre ça au cinéma, dans une salle de cinéma, oui, ça a été... sur une toile, voir des concerts comme ça... Ouais, filmer. Moi, j'aimerais bien revoir Woodstock ici, par exemple. Voir des Monterey, voir des ce qu'on voit déjà sur Arte aussi, qui est très bien. C'est des retransmissions de films, de concerts d'avant, et avec même une thématique, comme Stéphane Goudet organise très bien avec ses collègues. Ouais. Eh ben on passera le mot pour Woodstock à l'équipe alors. Woodstock, c'est. Je l'ai vu au cinéma, hein, parce que moi, étant parisienne de base, je fréquentais les salles de cinéma du 5e, beaucoup. J'étais dans le 9e et le 10e arrondissement. À l'époque, quand j'étais jeune, j'ai été voir Taxi Driver, j'avais 16 ans, au Action Lafayette, qui n'existe plus, c'est devenu un supermarché maintenant. Voilà. Et maintenant, vous venez au Méliès. Oui, ça m'arrive d'aller aussi à Paris, mais plutôt pour des salles de cinéma d'art et d'essai, comme le Champeau ou Action ou rue Saint-André-des-Arts et d'autres pour les soutenir. Et Étoile aussi, j'étais à l'Arlequin la semaine dernière, tiens. J'ai été voir un film là-bas parce que c'est des salles qui ont besoin qu'on y aille aussi. Voilà, ils ont besoin d'être soutenus, c'est ça. Ouais, l'Arlequin, rue de Rennes, ils ont une très bonne programmation également. Et là, il se trouvait que, j'y suis allée. Je vais au théâtre aussi beaucoup. J'étais à côté. Stéphane Goudet avait fait une très belle représentation à propos de Buster Keaton et sur Buster Keaton. Et c'était mémorable. Alors ça, c'est un beau souvenir. Et de cinéma et de théâtre. Et puis, comme je suis enseignante d'art plastique en collège, j'ai l'occasion d'être... sollicité, invité, à prix un peu plus réduit pour aller à la Comédie Française et dans d'autres théâtres. Et puis j'ai été au Théâtre de la Bastille voir récemment Bonafé, c'était incroyable. J'aime beaucoup l'art vivant, le théâtre, les arts vivants. Et là, il va y avoir à Bagnolet le Festival du cirque, là, demain et après-demain aussi.
Ça, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien voir les artistes en vrai. Et c'est cette chance qu'on a ici au Méliès, c'est de rencontrer très simplement, de poser des questions. Puis souvent, on part d'ici, il est très tard, il est minuit, on se lève le matin à 6h, mais bon, on a passé toujours une très bonne soirée. Et c'est mémorable. Enfin, je collectionne mes tickets, mais ils s'effacent au fur et à mesure parce que l'encre, elle est en poudre, elle reste pas. Mais je me suis dit, tiens, je voulais m'amener un carnet de notes parce que je me suis dit, tiens, je vais commencer maintenant plus sérieusement à noter des phrases ou des choses pour mieux me rappeler. Ou faire un petit dessin, un petit croquis, quelque chose. Parce que, c'est une passion. Hein. Moi, de façon. Ça sent que c'est une passion, le cinéma. Écoutez, c'est grâce à la télévision, parce qu'il y avait le ciné-club 2 fois par semaine à la télé, avec des critiques de cinéma très connus. Là, tout de suite, leur nom m'échappe, mais vous savez qui c'est. Et puis l'émission à la radio, la France Inter, là, ils étaient assez virulents. Le Masque et la Plume, c'est un peu moins bien maintenant, je trouve. Mais par contre, à France Inter, il y a d'autres émissions sur le cinéma et à France Culture aussi le week-end qui sont pas mal, que j'écoute et que je partage sur Facebook avec Stéphane Goudet et d'autres. Ah oui, puis il y a la cinémathèque officielle, il faut y aller là-bas, c'est génial, à Bercy. Et puis celle du Centre Pompidou, où il y avait un festival Kiarostami il y a juste 1 an, et Stéphane Goudet nous a présenter l'exposition, tout ça, on avait rendez-vous à plusieurs, là c'était vachement bien. Hein. Et puis c'est court aussi à la fac, j'ai suivi une fois, c'était pour voir un film avec une analyse de film. Moi je dis mais encore, et puis celle de Kiarostami qui n'a pas été enregistrée, je crois que j'aimerais bien qu'il puisse renouveler cette... parce que c'est sa thèse. Et Kiarostami, le festival au Centre Pompidou, et même ici, ils ont présenté il y a à peu près 1 an les films, je crois. C'est là qu'on voit que le Méliès, c'est pas que sur le cinéma et en interaction avec plein d'autres choses, de la culture en général, et que ça fait vraiment, c'est un lieu de culture et de rencontre et de partage avec les habitants des alentours. Oui, il y a même des Parisiens, beaucoup qui viennent ici. Moi, Bagnolet et Montreuil, c'est pas très loin. Montreuil, il y en a beaucoup, bien sûr. Mon ami vient du 13e arrondissement. C'est bien, le 13e arrondissement qui vient à Montreuil. Ouais, mais c'est très important des lieux comme ça, parce qu'il n'y en a pas, je crois que c'est le seul, en Europe même. Et puis déjà, la France est très connue pour toutes ces salles de cinéma historiques, avec la Nouvelle Vague, tout ça. Enfin bon, moi j'ai la chance, je suis parisienne de base, j'ai été au lycée à Paris. J'ai eu des enseignants dans un petit lycée extraordinaire qui nous ont initiés à ça. Mon prof d'anglais nous a emmenés voir Peter Brook au Théâtre des Bouffes du Nord. Alors là, quand il est décédé la semaine dernière, là, je suis en train de regarder plein de replays sur ses cours. Et ça, ce sont des gens... et au cinéma, parce que les films de Peter Brook, il faudrait qu'il y ait un hommage ici, franchement. Parce que rencontre avec des hommes remarquables, Moderato Cantabile... Sa Majesté des Mouches, c'est des incontournables. Il faut les voir, il faut créer un festival Peter Brook en son honneur, quoi. Bon, merci de ce témoignage et puis bonne séance. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Le cinéma, c'est de la radio. Mais écoutez, moi j'écoute beaucoup la radio. On a la chance aujourd'hui, en 2022 et même avant que nous ayons le podcast. Donc quand j'ai pas le temps d'écouter, parce que moi avant j'enregistrais tout, les cassettes et les VHS. Vous pourrez nous écouter en direct et en podcast, puisqu'on diffusera en podcast aussi. Voilà. Bon, je me suis beaucoup exprimée et je vous remercie de m'avoir passé la parole. Merci à vous et j'essaierai de vous suivre sur vos émissions cinéphiles ou musicales. Sur la chronique de Charline, Pause Popcorn, tous les mercredis à 18h30 et le dimanche à 11h. J'adore la radio, donc je serai une de vos auditrices. Merci. Très bien, merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Bonne séance. C'était bien. C'était bien cette journée de vendredi. Très sympa. La première soirée du début des 50 heures pour 50 ans du Méliès. On remercie Caroline qui a été avec le micro voir un petit peu tout le monde en terrasse, à la Fabu, voir le caissier, etc. Oui, on remercie aussi tous les spectateurs qui nous ont autorisés, qui nous ont permis d'avoir leur petite expérience, ainsi que Philippe Martin, le producteur de la petite bande de Pierre Salvadori, qui nous a expliqué un petit peu son expérience avec le Méliès. Ouais, et puis on remercie Victor
Exactement, Voilà. du Méliès. Du Méliès. Donc les auditeurs et les auditrices, ne quittez pas. Une petite pause promotion émission musicale de Radio Ems. Et puis une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour l'émission du samedi. Voilà, l'émission de vendredi, de la soirée de vendredi fini. des 50 ans, 50 heures du Méliès, c'est terminé. Voilà, tout de suite après, juste à 20h, vous aurez la journée de samedi.